traduit qui est-ce qui est capable de rentrer dans le mois d'Adar et de multiplier la joie. On avait dit qui est-ce qui est capable de rentrer dans le mois d'Adar et de multiplier la joie. C'est-à-dire qu'a priori, c'est quelque chose qui n'est pas facile de venir multiplier, parce qu'on multiplie un existant. S'il n'y a pas de joie, ça ne se multiplie pas. Il faut qu'il y ait un existant. Je peux multiplier comme quelqu'un qui a de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie son pognon, il devient millionnaire, il devient milliardaire, et il continue. Et donc, on multiplie quelque chose qui existe. S'il n'y a pas, au départ, il n'y a pas cette joie, c'est quoi marquer? Comment on peut multiplier? Donnez la main de Sadiquette. Donnez la main. Ça y est, je l'ai. Shalom Kulam. Donc en réalité, l'enseignement il n'est pas joute. Et là on a le Srout cette année, particulièrement, puisque on a deux Chodesh Adar. Donc là on a 60 jours devant nous où on va pouvoir se réjouir. Sur cet enseignement, il y a une discussion entre nos sages. Rashi, lui, il n'est pas d'accord. Il dit que, puisqu'on fera la Megillah le mois prochain, on ne fera pas dans ce mois de Chodesh Adar, on le fera le mois prochain. Donc il n'y a qu'un mois de... Quand je dis Rashi, un des grands commentateurs, Rashi, Ken Hatzadik, lui, il pense que non, il n'y a qu'un mois. Donc ce sont des discussions. En réalité, on va essayer ce soir, avec l'aide de Dieu, Ken, avec l'aide de Dieu, Zrat Hashem, si j'ai retrouvé ma page que j'ai préparée, j'avais fait un crayon, un petit dessin, et je ne trouve pas. Donc, si le maître du monde, il ne veut pas, il veut que je dise tout ça par cœur, et je fais par cœur. Ok. C'est bénissement. Zrat Hashem, que ce cours-là, il soit pour la réfoua Shema de tout malade. Amen. La slacha de nos chayalim, et pour l'aliyah de tous ces neshamot-là qui sont partis. Amen. Je vais commencer avec l'aide de Dieu. C'est une lien de Chodesh Adar. Il est écrit comme ça dans le Bnei Sachar. Il écrit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara nous enseigne Chodesh Adar, le mois du Nes. Vous savez que juste on sort de Adar, on rentre directement dans Purim, on arrive à Pessah. Donc en réalité, il y a un lien. La preuve même, c'est que si on ne fait pas le premier Chodesh Adar, on ne fait pas ni la Megillah, ni Purim, on ne le fera que dans le mois prochain. Pourquoi? Pour que, en réalité, de Purim, on soit lié directement avec Pessah et qu'il y ait une Géoula. Mais s'il y a une Géoula, s'il y a une délivrance qui se fait à Pessah, ça voudrait dire qu'a priori, elle commence à Purim. Donc le début, Atrala, c'est à Géoula, c'est Purim. Et donc, quelque part, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être un peu joyeux. Pourquoi? Parce qu'on prépare les valises. Amen. Non, on ne prépare rien parce qu'on est déjà là. Ça marche, moi je me suis trompé. Ils préparent les valises des autres, ils préparent les avions. On est là. Il ne faut pas sortir d'Israël maintenant. Faites attention, ne sortez pas d'Israël. Imaginez qu'on entend un coup de chauffard. C'est la Géoula. Pourquoi vous rigolez? Il n'est pas là. Amen, dans le bon sens. C'est ce qui va se passer. Comme ça se passe. On entend un coup de chauffard, un grand. Ce ne sera pas moi, ce sera Elia Navi. Elia Ouboubi, il ne faut pas se tromper. Il viendra sonner le chauffard pour nous dire Tzadikim, Igi Azman. Et donc tous ceux qui sont de l'autre côté, il va falloir qu'ils courent. Tu te rends compte, les avions. Mais la Géoula commence à Purim. Et donc on rentre, là, on est à quelques jours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare les. Géoula. Dit la Gemara. La Gemara dit comme ça. Arosé Shitkaim Unechasa Vita Baim Adar. Celui qui veut réussir dans ses affaires, ou celui qui a des problèmes avec des goyim par rapport aux des affaires dans lesquelles il a des problèmes des choses qui n'ont pas été payées, il va aller au tribunal. Alors on sait que ce mois-là, il est favorable et propice. Donc le problème, il est que, on va essayer de faire doucement, il dit le Rav. Il voit qu'en réalité, tout ce que les Chamim nous disent, qu'il y a des remazim, des allusions, tout ce qui est dit par les Chamim, on sait même que quand un Tamid Chacham, il raconte une histoire, en réalité, même dans cette histoire qui fait rire, même si elle fait rire, elle est là pour nous enseigner quelque chose d'extraordinaire, c'est pas juste pour faire rire. Peut-être que ça détend, mais quelque part, faites attention, il y a un message extraordinaire, vous avez entendu. Il y a des grands rabbins en France qui viennent de temps en temps d'Israël, quand ils font un chiour, alors les gens, ils oublient, ils rigolent, mais ils oublient que le message, il est énorme. Et donc, ils font attention qu'à la rigolade, et c'est une catastrophe, c'est qu'on oublie après de voir que le message est énorme. Quand un Tamid Chacham, il vient et qui dit, pas une blague, on appelle Dichuta en hébreu, mais c'est pas Dichuta, Dichuta, mais la Gemara dit Dichuta, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour détendre, et ensuite on envoie
le message, préparez-vous. Alors il dit le Rav, avec l'aide de Dieu. Benissan Nidgalou, Nissim Nigalim. Au mois de Nissan, on a été délivré, comme ça on est sorti d'Égypte, et bien Nissan, on doit sortir, comme ça dit la Gemara. Si on est sorti de Mitzrayim au mois de Nissan, alors on doit sortir Bezrat Hashem. Et donc, Adar, il y a 1 mois de différence, cette année 2 mois, donc on se prépare dans 2 mois, c'est la Géoula. Ce problème, je ne sais pas si, à force de le dire, est-ce qu'on y croit maintenant ou on n'y croit pas? Essayez de comprendre, je vais être sérieux ce soir, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Ou alors on a déjà acheté des billets d'avion, on va aller aux États-Unis, on va faire un tour là-bas, à Los Angeles, on va faire un tour, puis nous, continue de parler, ça m'intéresse. Tu n'y crois pas? Si tu ne crois pas, il ne peut pas venir la Géoula. En réalité, il faut essayer de comprendre. Alors, je vais vous montrer ce qu'ils disent Chachamim. Ils disent Chachamim. Venit gala la kol ki Hashem itbarach neshat et ha'ma'arak ve'hashmaim. C'est ce moment-là particulier de Chodesh Adar où on a vu se dévoiler la main du divin, puisque Chodesh Adar, qu'est-ce qu'il y a eu pour lui? C'est Aman et tout ça, Amalek et tous ces qui nous aiment beaucoup, qui ont pris une belle c'est mot. Aman, il pensait éliminer le peuple d'Israël, et c'est ce qu'il fait Amalek, c'est ce qu'il veut faire le Hamas, c'est ce qu'ils veulent faire tous. Et à chaque fois, ils prennent une dréha. Mais là, c'est Akash Baruch Hu qui a dévoilé, parce que nous, on ne peut rien faire, c'est lui qui fait tout. Alors le problème, il dit comme ça. Anhagat ateva, ech Hashem itbarach manigam bechevso. On sait que beaucoup de Chachamim, ils nous disent que ce mois-là particulier, il est dépendant d'un mazal particulier, et c'est pour ça que si on a quelque chose qui ne va pas avec un goy, alors on peut aller au tribunal et on est sûr d'être tranquille. Pourquoi? Parce que le mazal, il est favorable. Et donc les gens, ils te disent, attention, ce mois-là, il n'est pas bon. Lequel? Le mois de Av. Mishinichnas Av. Mais Ma'atim Besimcha. Le mois de Av, c'est le mois de la Lo'alenu, dissolution du temple. Et donc, c'est pas favorable. Dans la tête des gens, après, qu'est-ce qui se passe? Chas vechali, là, que je ne cherche pas à vous enlever quelque chose de votre tête, Ken, juste à essayer de replacer les choses comme il faut. Ken. Si le mois de Av il est négatif par rapport à ce qui s'est passé, donc on l'a vu, et chaque année on nous dit, oh là là, il y a des trains qui sont, des avions, des accidents, et c'est le mois de Av. Ah, si c'est comme ça, alors au mois de Adar, on devrait avoir des jours. Alors il vient de dire Rav quelque chose d'extraordinaire, de Bnei Sachar, il dit, en réalité, si on avait les yeux ouverts, alors on verrait que ce mois-là, il est pris par le maître du monde. Et chaque détail de ce monde, chaque détail, c'est-à-dire il n'y a rien qui est laissé sous la tutelle de rien du tout, sauf celui qui est le maître du monde. Je recommence ce que je dis. C'est vrai que le mois il est favorable. Il est favorable pourquoi? Parce que juste le mazal il est favorable, ou c'est parce que le maître du monde lui-même, c'est lui qui manipule le monde, c'est lui qui nourrit le monde, c'est lui qui mashgiach, qui gère le monde. Donc est-ce que c'est le mazal ou est-ce que c'est le maître du monde? Et il dit dans les mots, l'onitamet adain l'école bayer olam. C'est pas quelque chose qui est devenu émet dans la tête des gens de ce monde-là. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de vrai. Ça n'a pas trouvé encore cette véracité, ça n'a pas été quelque chose qui est rentré dans notre cœur et que c'est émettre. Quoi qui émettre? Que tout, mi-alef, atav, c'est pas le moi, c'est pas le mazal, c'est la main du maître du monde. Alors il dit le Rav, dans les mots, l'onit amet adain ekol ba'alei olam, le'otan she'enam mibnei banea shel Torah. À part ceux qui sont dans la Torah, qui vivent dans la Torah, qui vivent et qui respirent Torah, qui comprennent et qui savent que tout dans ce monde-là fonctionne que par sa main. Et donc, si c'est que par sa main, donc le moi, il n'est pas favorable ou pas plus ou pas moins, puisque c'est lui. Et donc, certains, ils font attention au moi, au signe, Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est Hachem. Si les choses ils tournent pas rond, ils tourneront. D'où ça vient? Hachem itbarach. Aval l'onit amet. Il n'est pas devenu quelque chose de clair pour chacun de nous, que tout dépend que de lui. Tout à l'heure, j'étais en train de dire avec quelqu'un, j'étais en train de dire qu'il y a des choses des fois où on dit si moi j'y crois, si moi je suis persuadé. Il n'y a que quand on est dans les problèmes, dans les soucis, qu'on voit si les gens bémettent quand ils ont dit quelque chose, si c'est vrai. Parce que quand les choses ils tournent bien, alors c'est là, il n'y a pas de problème, tout va bien.
Mais quand on est mis à l'épreuve, dans les historiques, dans les épreuves, et que tout ça pour notre bien, c'est à ce moment-là on voit si Bémet, pour nous, c'est pas shoot. Tout est fait pour le bien et tout vient de sa main. Donc il le rave. Il y en a qui pensent que le monde il a été mis sous la tutelle de quoi? De la teva, de la nature. La nature, le mazal, le vent, le chaud, le froid, tout dépend du. Comment on a pu faire dépendre d'eux et d'eux? Et ma kochavim mazalot, kochavim, mazalot, ועל ידם מתנהגת ההנהגה טבעית בשפירת המזלות. Et donc, comme ça, le monde y pense aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a plupart qui regardent. Tu regardes ton horoscope aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué Mazal Taya. En anglais, tant pis pour toi. Okay. Ben, tout dépend en réalité quel journal que tu lis. Si tu lis la Torah, tu as compris. Si tu lis un autre que, malheureusement, c'est vrai, Taya. Zulat, Shiorle, Bersono, Ibarach, Shemon, et Dashnem, puisqu'en réalité, si ce mois-là, il y a marqué Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, pourquoi? Puisqu'à Kajouchou, il a dévoilé sa main, il a dévoilé, et on l'a vu, on a été témoin de quoi? Des Nissim. Donc, pas des Mazalot, ou de quoi on a été témoin? De la main du Maître du monde. Des miracles que le Maître du monde y fait, et donc qui ne dépendent pas de la Teva. La Teva, qui s'appelle nature, elle est complètement divine, elle est logique. Et ne pas arriver à se tromper et faire la séparation entre ce monde-là dans lequel on vit aujourd'hui, ce monde-là naturel, c'est le mois d'hiver, alors il fait froid, c'est le mois d'été, tout ça c'est Eloki, tout ça c'est divin, le système il fonctionne à la perfection, comme l'Ashgacha pratique, comme l'Ashgacha, c'est-à-dire, il s'occupe de chacun de nous et il s'occupe du peuple dans son ensemble, puisqu'il y a Ashgacha pratique et Klalit. Donc chacun de nous, il nous surveille, avec les yeux, il nous surveille, attention, on fait ce qu'on veut. Ken, t'as pas envie, tu fais ce que tu veux, Ken. Oh, l'obali. Ah bon, on est assez, c'est ce qu'on fait tous les jours, non? Mais il est là, il regarde, et après tu viens, tu lui dis, au fait, tu dis, ben au fait, parce qu'il te remet au fait, ah, ya Rabbi, et tous ceux qui viennent nous demander à Rav, j'ai des problèmes de parnassa, Mania Selekhat Sadik. C'est lui le patron. Il ferme le robinet ou il les ouvre. Ne crois pas que tu as la mauvaise marchandise, ne crois pas que tu as des mauvaises fréquentations, ne crois pas que tu n'as pas les bons clients, tu n'as pas les bonnes relations. Et ça, personne, quand je dis personne, je me suis trompé, on a du mal à y croire. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est marqué dans les mots. L'on it'amet adain, l'école barolam, il n'a pas été encore quelque chose de clair pour la majorité du monde, que tout, il fonctionne que par sa main. Ça fonctionne que par sa main. Et tout ce qui, aujourd'hui, ce qui se passe, on le voit. Les gens, ils pensent qu'il va y avoir quelque chose, un miracle, ou encore un mazal, ou encore un coup de chance, ou une rencontre. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Si ça ne va pas dans la parnassa, si ça ne va pas dans le... il ne faut pas chercher ailleurs, ça dit qu'il. C'est notre relation avec lui. Il n'y a que là-bas. Donc je vous demande, Nichnas Adam Abim Misim Prague est rentré le mois de Hadar, on va multiplier notre joie. Vadaï que celui qui a déjà, il a entretenu cette relation. Il y a une relation Ken, comment ça va, allô, et donc tu multiplies, mais quand il n'y a pas eu de relation, qu'est-ce que tu peux multiplier? Tu fais un téléphone, il regarde, il voit un message, il y a marqué, comment c'est marqué, truc inconnu. Il dit, qui c'est ceux qui téléphonent? Comment on dit dans les téléphones, il y a marqué Oui, Mispar Hassoum. Mispar Hassoum. Non, Mispar Hassoum, ça veut dire qu'on a voulu fermer. Non, au contraire, on voudrait qu'ils nous voient. Mais il y a marqué ici, là-bas, numéro inconnu. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Ben parce que tu n'étais pas là. Alors il dit le Rav, Zolat, Shirole, Bersono, Ibarach, Shemol, et Shadam. Quand seulement le maître du monde a décidé, ça fonctionne. Iné. Beigia, Tor, Ouzman, Anesh, Nassal, Israël, Bechodesh, Hadar. Au moment où il est arrivé ce mois de Hadar, Anem Tiv'i, Belosh Torabachal. Comment il s'est fait le miracle? Par la main du divin. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a marqué Tzadikim, si je ne me trompe pas, vous êtes d'accord avec moi, la Gemara a dit, au mois de Hadar, il s'est passé cette fête-là extraterrestre de Purim. Qu'est-ce qu'il y a eu?
elle est venue Esther, elle est venue Mordechai. Vous vous rappelez tout ça, quelle histoire? On va venir à Purim, Bezrat Hashem, on en parlera. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Kiblou, Vekimu, ils ont accepté d'accomplir ce que les parents n'ont pas voulu accomplir. C'est-à-dire que la Torah, qu'on avait dit au Har Sinaï, Naase Benishma, on prend la Torah, on l'accepte. Et on l'a dit, mais après, on a dit, oh là là, si on savait, on s'est trompé. Et on a vu qu'il y a eu une baisse de fréquentation, parce que dans le monde du peuple d'Israël, il n'y a pas beaucoup. Combien aujourd'hui c'est assimilé? On en a parlé Shabbat. Ils ont dit plus de 40 millions, ils ont disparu du peuple d'Israël. C'est une estimation qui est très grave. On devrait être 60, 70 millions aujourd'hui. Combien on est? 14 ou 15 millions. Et ils sont partis où? Donc une baisse de fréquentation, de relations au téléphone. Manishma. Où tu es? Et après ils se plaignent tous. Ya Rabbi. Omer Arav, Vene Bigia Torazman. Ve'af al pichem nitvada likol ba'er olam ki yad Hashem. Et quand il arrive le mois de Hadar, on arrive à Purim, ils ont pris conscience que c'était la main du divin. Ils ont pris conscience que c'est la main du divin. Alors il n'y avait pas le choix. Quand on est dans ce réveil, une clarté d'esprit, quand on est sûr que tout fonctionne que par lui, qu'est-ce que tu veux chercher ailleurs? Pourquoi tu perds du temps? Pourquoi tu cherches la souffrance? Il y a une seule direction. Comme par exemple pour Hanouka, okay, vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a 1 ou 2 ans peut-être avec les femmes, je ne me rappelle pas, mais il y a marqué comme ça que les Hashmonaïm, quand ils ont fait la guerre, je ne sais pas si tu te rappelles Sarah, on avait dit que les Hashmonaïm, quand ils ont fait la guerre, ils ne se sont pas rendus compte. Ne me demandez pas toutes les questions maintenant, parce que on laisse un peu pour les fêtes qui vont venir, okay, mais il y avait marqué que les Hashmonaïm, comme ça, il écrit le Shuta Levi, c'est-à-dire le Rav Vosner, il écrit comme ça, que au moment où les Hashmonaïm ils ont fait la guerre, ils ont fait la guerre à des milliers de soldats, et qu'ils ont réussi à gagner une guerre comme ça à quelques pèlerins contre des milliers, et que après qu'ils ont gagné la guerre, ils ont pris conscience qu'ils n'ont pas pu eux gagner la guerre et que c'était Hachem qui a fait la guerre. Il pose la question, le Rav Vosner, ça dit qu'il sort dans l'âme, il demande, vous savez pourquoi il n'y a pas marqué la guerre des Hashmonaïm dans le Tanakh? On n'en parle pas, on parle de toutes les guerres sauf de celle-là. Pourtant elle est importante. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas vu la main du divin dans cette guerre-là, on a cru que nous on a fait la guerre, alors on ne l'a pas marqué dans le Tanakh. C'est grave. Toutes les guerres sont marquées. Mais celle-là, on parle des Hashmonaïm. On ne parle pas du Raboubli avec sa communauté, on parle des Hashmonaïm. Ils ont fait la guerre, ils ont tué je ne sais pas combien de milliers, et ils se sont rendus compte après qu'ils aient gagné, comment on dit en anglais, les mafrères. Une fois que c'est fini, ils ont vu, ils ont dit, c'est pas possible, c'est Dieu qui l'a fait. Et donc, puisque c'est comme ça, il leur a fait Vosner. Alors, ça n'a pas été marqué dans la Torah. Il n'y a pas de lieu de marquer quelque chose qui part un miracle pour nous. C'est grave. Comment il est marqué dans les mots? Odlon itamet adain. C'est pas quelque chose qui est clair pour le peuple. C'est pas quelque chose. Regardez la lutte qu'on a aujourd'hui au quotidien pour la parnassa. Regardez la lutte qu'on a aujourd'hui au quotidien pour la santé et pour. On s'investit, on met tout dedans alors qu'il y a une seule chose à faire. C'est investir dans ça. Et où on investit de Sadikim? Et les gens te disent, moi, mais je suis croyant, alors pourquoi tu te trompes? Pourquoi tu te trompes d'investissement? Je lis juste il y a marqué comme ça. Amahamin, celui qui croit, celui qui a la foi, celui qui est persuadé qu'en réalité tout est géré par lui. Loïshtadel bepanasa ou becharidanim yoter minaraoui. Ne fais pas plus que ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il t'a parlé à ça. Moi je le sais tous les jours. Il y a des gens qui viennent, ils me parlent, ils me disent, je comprends pas. On fait la même chose, il gagne 3 fois plus. Hachem il a décidé qu'il a besoin de 3 fois plus. Il lui donne. On fait la même chose. On fait le même travail. L'autre elle fait la manicure, elle est pleine du matin au soir. L'autre elle fait de la. Aujourd'hui vous êtes avec les perruques, là, allez-nous. Ils font des coiffures sur les perruques. Je t'en chez vous. Sur les perruques. Ils gagnent de l'or. Bon, d'Avodazara, c'est normal, Ken. Mais il y a de l'or. Il y a un coiffeur à côté, le pauvre qui là-bas du matin au soir en train d'attendre. Et là, Makara.
tout est géré par le maître du monde. Tu es capable de comprendre que ça vient de lui. Donc le rabbi dit, et je vais passer au shiur tout de suite, Amamin et Matal lo yarbe bishtadut betechod egiot. Celui qui m'amine, Amiti. C'est quoi Amiti? Comment on dit? Réellement. Bah, ou t'es Mahamine ou t'es pas Mahamine. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est pas Mahamine? On est tous Mahamine. Oui, mais il dit quelqu'un qui amène Amiti. C'est qui Amiti? Celui qui ne fait pas plus que ce que j'ai à faire. Pas plus. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Tu peux multiplier. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Ça sert à rien. Et il y en a qui multiplient. Ils ouvrent le matin, ils ferment le soir et tu dis, nous, Wallo. Mais quoi, Wallo? 12 heures de magasin ouvert, du matin au soir. Non, ils ne rentrent pas les clients. Ils passent devant, ils rentrent à côté. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'homme Evin. Alors, on va chercher prétexte. Peut-être qu'il y a passé l'hiver, peut-être que le magasin est passé au mer arabe. Ils vont faire un travail, des efforts. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça dit qu'il ne sait pas les mazal. Ce n'est pas et ce n'est pas. Le mois de Hadar, il est rentré. Mishnichas Hadar, Marbim Besimcha. Je vous ai dit, mi à Srout. À qui va revenir ce Srout-là, hein, de pouvoir entrer dans le mois de Hadar et de dire Ani Sameach. Pourquoi Sameach? Parce que j'ai compris en réalité que tout dépend que de lui et maintenant je me mets complètement dans ses mains. Là, à ce moment-là, la simcha peut être joie, elle peut être intense, elle peut être immense, elle peut être vraie. Mais quelqu'un qui rigole comme ça à l'extérieur, qui à l'intérieur, ça peut être faux. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc ce mois-là, c'est le mois du, comment on appelle ça? Cheshbonot. Okay? 2 mois à pouvoir, sadikim, 2 mois à pouvoir fructifier. Comme ça on dit, multiplier, fructifier, faire du chiffre. C'est le moment. C'est le mois de Hadar, 60 jours. Comment? Tape à la bonne porte. Tape à la bonne porte. Viens voir le bon banquier, pas n'importe qui. Viens voir le bon médecin, pas n'importe qui. Viens voir celui qu'il faut voir. Et ne te trompe pas, c'est ce qu'il dit le Rav. Amamin lo ishtadel parnasav besh'at varim lo yoter midai sert à rien. Il y a une seule chose à faire, c'est prendre conscience. Donc j'ai donné, avec l'aide de Dieu, l'introduction. Est-ce que ce que je viens de dire, vous avez une question? Je vais rentrer dans le sujet tout de suite. Est-ce que vous avez une question? Ken? Tout à l'heure, vous avez dit Ken? que si on ne croit pas si on n'est pas joyeux, qu'on ne croit pas au Mashiach et tout ça, enfin la Géoula, elle ne viendra pas. Ben, elle ne viendra pas pour toi, parce que tu as une Géoula différente des autres. Tu comprends? Il a dit, le Rav, il dit qu'il pourrait être là devant toi, il te dit, c'est moi le Mashiach, tu dis, oui, d'accord, je te crois. Et c'est ce qu'il dit le Chavetz Chaim. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas venir alors. Mais elle ne viendra pas pour toi. Il sera devant toi et tu ne le reconnaîtras pas. Tu prends. Tu passes à côté. D'accord. C'est dommage. Travail. Il se tabasse. Comme il a dit le Harizal avec ses élèves. Attendez-moi, on fait venir le Mashiach. Ils ont dit de quoi il parle. C'est trop tard. Comme vous n'avez pas cru, c'est même plus la peine. Comme ça il dit le Harizal. Comme vous ne m'avez pas cru. C'est le même soir. Comme vous ne m'avez pas cru, parce qu'en réalité, on pouvait, ensemble, maintenant, il venait. Mais comme vous avez mis en doute mes paroles et vous n'y croyez pas, hein, alors c'est même plus la peine d'attendre. Continuez votre travail, votre labeur et tirera et sourire dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Il manque cette, comment on appelle ça? Cette foi qui soit limpide, claire. Cette émouna claire. On est trop, malheureusement, on est trop perturbé et on n'a pas cette émouna claire. Et donc, quelque part, on est tous des bons juifs, c'est vadaï. Il n'y a pas de safek. Il n'y a pas de safek. Le maître du monde, il a que des enfants, ils sont tous des bons enfants. Mais on n'est pas un peu turbulent, un peu d'ici, c'est moi, c'est. Qu'est-ce qu'il veut faire? Vous comprenez maintenant pourquoi dans le monde des écoles, Ken, si vous êtes d'accord, Ken, que dans le monde des écoles aujourd'hui, de qui s'occupent les professeurs? Que des bons élèves. Parce qu'il y a tellement de mots que vaut mieux s'occuper de 1 que de 60. Donc on prend ceux qui ont des kushronotes, ceux qui ont des qualités, des potentiels, on les prend et on en fait des élites dans ce monde-là, dans toutes les écoles. Dans le monde de la Torah, dans le monde des écoles, on prend ceux. Et ceux qui n'ont pas les...
Alors on laisse tout ça, ils se débrouillent, les profs, il faut qu'ils prennent un professeur après les études, il faut qu'ils prennent les... À qui il faut donner la main normalement? À celui qui est faible, à celui qui est... Dans le monde où on est aujourd'hui, il y a tellement de gens aujourd'hui qui... Eh ben, on s'en occupe pas. Alors, pour commencer notre Shura avec tête de Dieu, pour moi, c'est quelque chose qui m'a... Pour moi, je vous dis en vérité, j'ai dansé. Vous allez me dire, de quoi il a dansé? Il a mal aux pieds. Mais j'ai dansé quand même, c'est un marché. Parce qu'il n'y a pas de danser sur les pieds. Danser, c'est être capable de comprendre. C'est un marché, mon Arshav et Vanti. Aïe, commence à comprendre. Ça ouvre le cœur, ça ouvre l'esprit. Ça donne des corottes extraordinaires. En réalité, ça donne une joie. Il y en a beaucoup, ils sont pleins, il leur manque rien, ils n'ont pas la joie que j'ai. Ils n'ont pas cette joie. Pourquoi? Ils n'ont pas ça. Okay. Alors on va doucement. Il y a marqué comme ça. Ça fait 3 semaines à peu près, je crois, 3 Shabbatot, que j'essaie d'insister sur l'importance de la tfila. L'importance de la tfila. Je n'ai pas bougé, je suis toujours avec Chodesh Adar, avec Purim, je suis toujours avec Ken. Ce mois-là, il faut se préparer, mais je vais vous donner un cadeau. Préparez-vous un cadeau. Je n'ai pas amené le truc là avec les on appelle ça. Ken, je n'ai pas porté, mais vous allez danser. Bon, pas devant moi, Ken, vous allez danser après. Il y a marqué. Tous les matins, on fait la tfila. Tous les matins, on fait la tfila. Et avant la tfila, on rappelle cet épisode-là, duquel, ou comme le Maran Shulchan Aruch, il écrit dans la première halakha, voici qu'Avram Avinu, il s'est levé de bonne heure, comme c'est marqué en hébreu, Vayashkem Avram Baboker, voici qu'il s'est levé. Avram, de bonne heure, Dehainu, ils nous disent Rachamim, le Harizal, le Zohar Kadosh, le Tzemar Tzedek. Donc on est monté un petit peu, quand même, on va descendre, mais des montagnes. Ils nous sont en train de nous expliquer qu'est-ce qu'il y a d'écrit, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette phrase-là qui est écrit dans la Torah. Tout ça, c'est écrit dans la Torah, dans Sefer Bereshit. Comme ça, ils nous disent, tous les matins, on le dit. Il y a marqué Vayashkem Avram Babok, et voici que Avram, il s'est levé de bonne heure, Dehainu. Voilà ce que veut dire en réalité, comment il faut comprendre les paroles. Il dit Dehainu, c'est-à-dire les Havim. Ne prends pas les mots tels qui sont écrits. Et là, essaie de comprendre ce qui a été marqué et qui est écrit derrière. C'est comment on dit ça? C'est pour ça qu'on a besoin de... il y a la lecture qui est chitrite, superficielle, et il y a la lecture qui est profonde, qui est amok. Alors il dit le Rav comme ça dans les mots. Yesh le dadet trila biur inyan avodat atfila. Vayesh kem Avram baboker, quand la Torah elle a dit, c'est levé de bonheur. Avraham, amour chachamim. La Gemara nous dit, pirouche, Shavram avinu ishkim baboker dédé l'ipalel. A priori, le pirouche, traduction, c'est qu'il s'est levé tôt pour faire la tfila. Ça, c'est le sens pshat. Ce qui a marqué dans les mots, je pense, dans plus que ça. Vayesh kem Avram baboker. Seul problème, c'est que nos Khamim, ils vont plus loin, puisque je vous ai parlé du Harizal, c'est Martzedek, et je vous ai parlé des... Alors, qu'est-ce qu'ils disent, Khamim? Et là, Pirouche, traduction. Belev kol echad mi Israël, chacun de nous, et chacun de nous, on a cette même mida qu'il a Abraham. Quel est l'intérêt de venir nous enseigner et de répéter chaque jour de toute notre vie, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, de nous dire à chaque fois, Shulchan Aruch, sois zélé comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, être comme le lion, comme le... Ça vous paraît marqué? Comme l'aigle. C'est un marché. Bon, pourquoi faire? On a besoin des animaux pour apprendre. Alors il dit le Rav ici, si tu fais la comparaison de Shulchan Aruch, c'est la même chose qui est marqué dans la paracha. Il y a marqué Belev kol Israël, dans chacun de nous. Notre cœur, il est à ce même niveau de compréhension que Abraham il avait. Prinat Mida Shel Abraham, c'est-à-dire ce que Abraham qu'il a de particulier, il existe chez nous. Si Abraham il est capable de sauter de son lit le matin pour aller à la rencontre du divin, cette chose-là, elle existe à l'intérieur de nous. La même chose. À notre niveau, à nous. Bien entendu, puisqu'on n'est pas Abraham, parce qu'on n'a pas le même travail à faire dans ce monde-là. Lui, il a fallu qu'il dévoile Dieu dans le monde. Vous vous rendez compte, si on devait dévoiler Dieu dans le monde, c'est foutu. Ah, ça, c'est foutu, ça. Déjà à la maison, on a du mal, les Arabes. Alors comment on va faire dans le monde? Abraham, il a dévoilé Hachem dans le monde. Omer Arabe,
Et là, Prinat, Prinat Mida shel Avraham. Là, il nous parle en réalité de la Mida. Vayesh kem Avraham, on est venu nous dire qu'il s'élevait qui Avraham, et on parle de sa Mida, c'est-à-dire les qualités qu'il avait Avraham. Lesquelles qualités qu'il avait? Et là, chez Prinat Shena, ou Bechol Boker Betfilat Shachiti et Ratson, Uzman Mesugan Murshach Leorech Ota Mishnata. Il dit qu'en réalité, voilà ce qu'il nous dévoile Abraham, qu'il y a quelque chose de particulier chez lui, qui existe chez nous, qu'en réalité, on peut, si on est conscient de ce qui existe à l'intérieur de nous, de cette qualité-là, venir, si on fait, comment ils disent les goïms, je me suis levé du bon pied. Comme ça on dit, je me suis levé du pied droit, et l'autre il dit, oh là là, du pied gauche. Alors ça veut dire quoi? La tête de nez. Et moi, tous les matins, je me lève du pied droit. Pourtant, il y a des jours que tout va à gauche, mais pourtant, c'est pas bien, parce que tu n'as pas eu le bon coup de téléphone, c'est pas la bonne relation. Il dit le Rav ici. Mais Shekna, de ce sommeil-là dans lequel on était, parce qu'on a passé toute une nuit, on était déconnectés, la Neshama s'est déconnectée, et il y a eu Itororut, un éveil. Et donc de cette chaîne-là, il y a Itororut, Vayesh kem Avraham Baboker, il s'est levé avec quoi? Les mêmes midas. Donc de la même manière qu'Abraham, quand il s'est levé le matin, il a couru à la Vodat Hashem, il a couru, alors on a ce potentiel-là extraordinaire. Il dit le Rav dans les mots. Kol echad ve'echad m'Israël hi be'elem ou be'ester. Chacun de nous, on a cette ma'ala, elle existe. Ve'tzarich le'orora. Simplement, le problème, il est que il va falloir que tu l'éveilles. Pourquoi il faut que tu l'éveilles? Si elle existe chez nous et qu'on a pris le passage de la Torah qui nous dit voici qu'Abraham il s'est levé et qu'il a couru au matin, il a couru, il a fait. Elle nous dit notre Chachamim, elle existe, c'est vrai. Aval, tsarich le'orera. En français, il faut que tu l'éveilles. Cette mida-là qu'il a, Abraham Avinu, elle existe chacun de nous. Fais quelque chose pour que. Et on le dit, Shlomo HaMelech, il le dit dans le Shir Hashirim, dans le Cantique des Cantiques, Shlomo HaMelech, il dit comme ça, Im ta'iru ve'im te'oreru, si im ta'iru, si vous venez l'éveiller, im te'oreru, vous prenez conscience en réalité, j'étais pas en réalité, c'est pas chaud. Quelqu'un qui a pris conscience, si vous vous rappelez dans le Shir qu'on a fait il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines peut-être, à propos du, comment on appelle ça, Cheshbon Nefesh, qui a un examen de conscience. On a dit, qui est-ce qui peut faire un examen de conscience? Celui qui a Akara, celui qui est capable de reconnaître. Celui qui ne comprend pas, qui n'a pas la possibilité de reconnaître, il ne peut pas faire l'examen de conscience, puisqu'il croit que tout est normal et tout est logique et tout me revient. Et que donc il ne fait pas un examen de conscience, il ne fait pas Cheshbon Nefesh avant de monter au lit. C'est normal. Je dois recevoir, il doit me donner. C'est pas comme ça que ça marche. Donc le Rav ici dit Im ta'iru ve'im tororu. Si tu viens éveiller, qu'est-ce que tu viens éveiller? Il dit Et ahava. Donc je viens et je fais doucement tzadikim. En réalité, c'est pas shoot. Chacun de nous, au plus profond de chacun de nous, il y a l'amour du divin. Elle existe chez chacun de nous. Sauf que chez chacun, elle est claire, elle est amiti, elle est éveillée. Et il y en a, elle est en Beshena.